C'est vraiment difficile de porter un regard comme ça sur une aventure. C'est presque 2 ans complets en fait à vivre. Et en fait, j'ai été... Il aura fallu des mois de silence, des sourires esquivés et des réponses détournées. Mais aujourd'hui, tout bascule. Émilien, le jeune prodige qui a conquis le cœur du public sur les plateaux télé, vient enfin de briser le mystère. Fini les rumeurs, fini les demi-mots. Pour la toute première fois, il cesse de nier. Et avoue ce que personne n'avait vu venir. Il est bel et bien marié à son compagnon de vie. Mais qui est cette personne qui partage l'intimité d'Émilien, loin des projecteurs? Pourquoi avoir gardé ce secret si longtemps? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé le discret champion à parler aujourd'hui? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les coulisses d'une révélation inattendue, les regards, les gestes, les instants qui ont précédé cette confidence bouleversante. Restez jusqu'au bout. Et si vous aimez les histoires vraies qui bousculent, abonnez-vous et partagez. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Le silence, parfois, est plus lourd qu'un aveu. Pendant des mois, Émilien avait appris à naviguer dans les eaux troubles des interviews, des caméras curieuses et des regards trop insistants. Il souriait, il éludait, il jouait le jeu comme on joue une partition apprise par cœur. Mais derrière cette maîtrise presque déroutante se cachait une tension que seuls les plus attentifs pouvaient apercevoir. Tout a changé un mardi matin, à l'aube d'un jour comme les autres, dans une petite salle feutrée d'un studio d'enregistrement où l'on préparait une émission spéciale. Il faisait froid dehors, et l'équipe buvait distraitement un café brûlant en attendant les derniers réglages. Émilien, lui, était là, assis sur une chaise, silencieux, les mains croisées sur les genoux. Ses yeux, habituellement si vifs, semblaient ailleurs. On aurait dit qu'il portait en lui une fatigue ancienne, une lassitude qui n'avait rien à voir avec la notoriété. Et puis, sans prévenir, entre 2 questions banales, il a lâché cette phrase, presque dans un souffle. « Je suis marié depuis plus d'1 an. » Silence. Un silence glacial, figé. La journaliste, d'abord interloquée, l'a regardé, croyant à une blague. Mais Émilien n'a pas souri. Pas cette fois. Il a répété, cette fois plus fort, plus clair, « Oui, je suis marié. » Et puis, lentement, il a baissé les yeux, comme s'il venait de déposer quelque chose de précieux, de fragile, qu'il protégeait depuis trop longtemps. Ce moment-là, il ne l'avait pas planifié. Pas comme ça, pas en pleine interview, mais quelque chose en lui avait cédé. Peut-être était-ce le poids de l'ombre ou la lassitude d'un rôle qu'on lui imposait. Depuis qu'il avait émergé sous les projecteurs, les questions sur sa vie privée s'étaient multipliées. Toujours les mêmes, une amoureuse cachée, une relation secrète, un cœur à prendre. Il avait appris à esquiver, à faire rire, à détourner l'attention. Mais au fond, cela lui coûtait. Car Émilien n'avait jamais voulu mentir, seulement se protéger. Lui, et surtout l'homme qui partageait sa vie. C'était un choix, un pacte silencieux. Leur histoire s'était construite loin du tumulte, dans les marges discrètes de la célébrité. Ils s'étaient rencontrés bien avant que la France ne le découvre. À l'époque, il n'était qu'un étudiant passionné, un jeune homme curieux qui passait des heures à lire, à écrire, à débattre. L'autre, lui, travaillait dans l'édition. Ils s'étaient croisés lors d'une conférence, par hasard. Ou peut-être que non. Peut-être que certaines rencontres ne doivent rien au hasard. Ce qui avait commencé par une discussion timide autour d'un café s'était transformé en une relation dense, profonde, bâtie sur la confiance, le respect et une admiration réciproque. Ils partageaient les mêmes valeurs, le même humour acide, la même pudeur presque déconcertante. Ce n'était pas une passion flamboyante, mais une évidence tranquille. Un amour discret mais solide, à contre-courant des amours spectaculaires que l'on affiche sur les réseaux. Ils s'étaient mariés dans la plus grande intimité, un matin d'automne, dans une petite mairie de province. Pas de robe, pas de costard tape à l'œil, pas de champagne à flot. Juste eux, quelques proches, et un engagement sincère. Émilien portait une chemise blanche, un sourire ému, et dans les yeux, cette lumière rare qu'on ne voit que chez ceux qui savent qu'ils sont exactement à leur place. Le plus difficile, par la suite, n'a pas été de garder le secret. C'était plutôt de le vivre comme tel. À chaque émission, chaque couverture de magazine, chaque article spéculatif, il ressentait une forme d'injustice. Pourquoi fallait-il se cacher? Pourquoi son amour devait-il être réduit au silence? Mais il savait aussi que la brutalité du regard public pouvait tout déformer. Il voulait protéger leur bulle, préserver leur équilibre.
Mais on ne peut pas éternellement faire taire ce qui est vrai. Ce jour-là, face aux caméras, il a compris qu'il ne pouvait plus continuer à vivre à moitié. Le moment était venu d'assumer. Non pas pour provoquer, ni pour se justifier, mais parce que certaines vérités méritent d'être dites, simplement. Parce qu'aimer ne devrait jamais être un fardeau. Les réactions ne se sont pas fait attendre. En quelques heures, son aveu a fait le tour des réseaux sociaux. Certains ont salué son courage, d'autres ont feint la surprise, quelques-uns ont hurlé leur déception ou leur colère. Mais au fond, rien de tout cela ne l'a vraiment atteint, car Émilien savait, pour la première fois depuis longtemps, qu'il était en paix avec lui-même. Il a reçu des milliers de messages, des mots tendres, des témoignages bouleversants, des confessions anonymes de jeunes qui, comme lui, avaient dû taire leur amour par peur du rejet. Il a lu chaque message, un à un, parfois en silence, parfois les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement une libération pour lui, mais pour tant d'autres à travers lui. Son compagnon, lui, est resté en retrait, fidèle à sa nature discrète. Mais il a tenu sa main le soir venu, dans leur salon éclairé par une simple lampe, et lui a dit « Tu as bien fait ». Ces 4 mots valaient toutes les déclarations publiques, car au fond, c'est tout ce qui comptait. Depuis ce jour, Émilien a changé. Pas dans son apparence ni dans ses réponses, toujours mesurées, mais dans son regard. Il y a désormais en lui une forme de sérénité nouvelle, comme s'il avait dénoué un fil invisible qui l'empêchait de respirer pleinement. Il n'a pas cherché à s'expliquer davantage. Il n'a pas donné de détails, il n'a pas exposé leur intimité. Il a simplement posé sa vérité, et laissé chacun en faire ce qu'il veut. Ce que l'on retient, au fond, ce n'est pas tant le fait qu'il soit marié, mais le chemin qui l'a conduit à le dire. Cette lente conquête de soi, ce courage tranquille, cette capacité à choisir le bon moment. Dans un monde où tout doit être révélé, partagé, commenté, Émilien a su imposer un autre rythme, le sien. Il n'a pas crié son amour, il l'a chuchoté. Et c'est peut-être pour cela qu'on l'a entendu. Aujourd'hui, il continue sa vie, ses projets, ses apparitions. Mais quelque chose a changé. Il ne joue plus, il ne feint plus, il vit. Et cela se voit. On dit que la vérité rend libre. Dans le cas d'Émilien, elle l'a surtout rendu plus lumineux. Il reste ce qu'il a toujours été. Un garçon brillant, drôle, touchant. Mais désormais, il est aussi un homme debout qui n'a plus peur de dire « Oui, j'aime, et j'ai choisi d'aimer librement ». Il y a des vérités qu'on ne dit pas pour provoquer. On les dit parce qu'un jour, le silence devient plus lourd que le scandale. Pour Émilien, ce jour-là a été à la fois une déchirure et une renaissance. Il savait que les projecteurs ne seraient plus les mêmes, que certains regards changeraient. Il le savait, mais il l'a fait, quand même. Non pas parce qu'il avait besoin de reconnaissance, mais parce qu'il avait besoin de vérité. La sienne. Dans les jours qui ont suivi cette révélation, le tumulte médiatique a pris une ampleur inattendue. Plateau télé, débats en ligne, une de journaux. Tout le monde semblait soudain avoir un avis sur ce qu'il aurait dû dire, sur ce qu'il aurait dû taire. On le jugeait, on l'encensait, parfois les deux en même temps. Mais au milieu de cette cacophonie, Émilien gardait le cap. Il ne répondait pas aux polémiques, il ne se justifiait pas. Il observait, il écoutait, et il choisissait ses silences avec la même précision qu'il choisissait ses mots. Son entourage, lui, avait réagi en bloc soudé. Ses parents, pourtant discrets, lui avaient simplement glissé un regard plein d'amour, sans commentaire inutile. Ils savaient, depuis longtemps, ils avaient enfin compris, bien avant qu'ils ne le disent, et ils n'avaient jamais exigé d'explication. Son cercle d'amis le plus intime, lui, s'était refermé comme une bulle protectrice. Ceux qui comptaient n'avaient pas besoin de détails. Ils connaissaient son cœur. Mais ce qui a le plus bouleversé Émilien, ce sont les messages venus d'inconnus. De garçons en province qui n'osaient pas encore dire le mot amour à leurs parents. De femmes qui avaient aimé en secret pendant des années, dans la peur et la honte. De couples qui avaient dû se cacher toute une vie. Ces témoignages, poignants, bruts, sans fioriture, l'avaient touché au-delà de tout. Il avait voulu répondre à chacun. Il avait essayé. Mais très vite, il avait compris qu'il ne le pourrait pas. Alors il a lu, il a écouté, il a porté ses récits comme on porte une responsabilité. Et puis, il y a eu le retour à la réalité. L'émission suivante, les caméras, les sourires forcés, les questions détournées. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus lui qui s'adaptait au décor,
C'était le décor qui devait désormais composer avec sa vérité. Un regard, une inflexion dans la voix, une posture plus droite, tout en lui disait « Je ne me cache plus ». Un soir, en sortant du studio, il est rentré chez lui plus tôt que d'habitude. Il a trouvé son mari dans la cuisine, en train de couper des légumes, musique douce, en fond sonore. Il s'est approché, l'a enlacé par derrière, simplement. Aucun mot n'a été échangé pendant de longues minutes. C'était leur manière à eux de se dire l'essentiel. Dans le silence, dans la tendresse des gestes. Puis, à voix basse, Émilien a murmuré « Tu te rends compte ? Ils savent. » L'autre a souri, a posé la main sur la sienne et a répondu « Et tu es encore là. » Oui, il était encore là, debout, entier et libre. Mais être libre ne veut pas dire être épargné. Dans les jours suivants, il a aussi découvert la violence sourde de ceux qui ne pardonnent pas la différence. Des messages anonymes, des commentaires haineux, parfois même des menaces déguisées. Il aurait pu s'effondrer, il aurait pu douter. Mais il avait décidé, depuis ce jour-là, de ne plus vivre pour plaire. Il avait trop longtemps modelé son image pour rassurer les autres. Il voulait désormais vivre pour lui, et pour celui qu'il aimait. Il a parlé à ses producteurs. Il a fixé ses limites, il a refusé certaines invitations, il a posé ses conditions. Il n'était plus prêt à se taire pour préserver une image lisse. Il ne cherchait pas à choquer. Il voulait simplement exister. Et contre toute attente, une partie de l'industrie a compris. Lentement, maladroitement parfois. Mais elle a compris. Certains projets qu'on lui proposait sont devenus plus authentiques. On ne lui demandait plus seulement d'être le petit génie discret. On lui proposait des rôles d'homme, des rôles vrais, complexes, nuancés. Il avait ouvert une brèche, et il s'y engouffrait, avec cette détermination douce qui était sa signature. Il a aussi commencé à écrire, pas pour publier, pas pour les autres, pour lui, des fragments, des souvenirs, des sensations, l'enfance, les premiers doutes, les premières fois, l'amour, la peur, la joie. Il remplissait des carnets, parfois au milieu de la nuit, comme s'il devait rattraper le temps volé. Ces mots, c'étaient les siens. Ils n'avaient pas besoin d'être lus pour exister. Ils étaient sa catharsis. Un jour, au détour d'une page, il a noté « La vérité ne libère pas toujours. Parfois, elle détruit d'abord. Mais après, elle reconstruit. Autrement. » Cette phrase, il l'a relue plusieurs fois. Il ne savait pas encore si c'était un début ou une fin. Mais elle lui ressemblait. Dans la rue, les passants l'arrêtaient, certains pour une photo, d'autres pour un remerciement, parfois juste pour lui serrer la main. Un père, un soir, l'a abordé timidement, les yeux brillants. Il lui a dit « Grâce à vous, mon fils m'a parlé. » Émilien n'a rien répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Ce père-là lui avait offert le plus beau des cadeaux. Et pourtant, il n'avait jamais cherché à devenir un symbole. Il voulait juste être un homme parmi les autres. Mais il savait que certains combats se mènent malgré soi, et que parfois, une parole suffit à briser des chaînes invisibles. Dans l'intimité, son couple évoluait aussi, loin de la tempête. Leur relation se faisait plus solide, plus posée. Ils parlaient de projets, de voyages, peut-être un jour quitter la ville, vivre ailleurs, plus calme, plus simple. L'idée d'un enfant planait parfois dans les discussions, pas comme une urgence, mais comme une possibilité douce. Un futur qu'on laisse grandir au rythme de l'amour. Un soir d'hiver, assis sur leur canapé, les jambes enroulées l'une contre l'autre, Émilien a demandé « Tu regrettes ? Que je l'ai dit ?» L'autre l'a regardé longtemps, sans répondre. Puis il a soufflé « Je ne regrette que les années où tu as cru que tu devais te cacher. » Ce soir-là, ils ont laissé la lumière allumée, un peu plus longtemps, comme pour garder les ombres à distance. Il y a dans le parcours d'Émilien quelque chose de profondément humain. Ce n'est pas l'histoire d'un coming out médiatique. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi de se retrouver, de se dire, d'aimer, sans masque. C'est un chemin semé de doutes, de peurs, mais aussi de lumière. Et c'est peut-être pour cela qu'il touche tant. Aujourd'hui, il continue d'avancer. Il parle peu, mais il vit fort. On le voit parfois seul, dans un parc, un livre à la main. D'autres fois, avec son compagnon, marchant côte à côte, sans crainte, sans urgence. Il n'a pas besoin d'être applaudi. Il n'a besoin que d'une chose, la vérité, encore et toujours. Et cette vérité, désormais, ne se cache plus. Elle marche avec lui.
Elle respire à travers lui. Elle est dans chaque geste, chaque regard, chaque mot qu'il choisit avec soin. Elle est là, pleine, simple, belle, comme une déclaration murmurée au monde entier, mais surtout à soi-même. Je suis, et cela suffit. Il y a des silences qui ne sont pas vides, mais pleins. Pleins d'années vécues à demi, de sourires gardés dans la gorge, de gestes retenus au dernier moment. Émilien avait vécu dans ce type de silence pendant si longtemps qu'il en avait oublié le bruit du vrai bonheur. Et maintenant qu'il l'avait retrouvé, il n'était plus question de reculer. Il y avait pourtant des jours plus durs que d'autres, des moments où il se surprenait à craindre les regards, à anticiper les remarques, à retomber dans de vieux réflexes de défense. Mais il avait compris que le courage, ce n'était pas l'absence de peur, c'était avancer malgré elle. Il n'était pas devenu un autre homme, il était simplement devenu lui-même. Un matin, il a été invité à une table ronde sur le thème de l'intimité et de la célébrité. Il avait hésité. Ce n'était pas dans ses habitudes de parler de sa vie privée, en public. Mais cette fois, il a dit oui. Pas pour raconter, pas pour expliquer. Juste pour être là, physiquement, comme un symbole tranquille d'une liberté qu'il avait conquise à force de silence. Ce jour-là, dans la salle, il y avait un jeune garçon au premier rang, les yeux rivés sur lui. 15, 16 ans à peine, silencieux, immobile. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur que rien ne pouvait éteindre. Après la conférence, il est venu le voir. Il n'a rien dit. Il a juste tendu un petit carnet à Émilien. Sur la première page ou l'ochin, il y avait écrit « Merci. Grâce à toi, je sais que je peux, moi aussi. » Émilien a gardé ce carnet. Il l'a rangé dans le tiroir de sa table de nuit, à côté d'une photo de deux, prise un jour de pluie, en bord de mer. Pas une photo parfaite, floue, un peu tremblée, mais vraie, comme leur histoire. Au fil des mois, sa relation avec le public s'est transformée. Moins d'idéalisation, plus d'humanité. On ne le voyait plus seulement comme l'élève brillant, le petit prince des plateaux, il devenait autre chose, un homme qui avait osé, un homme qui portait ses choix sans se justifier. Et cette transformation, il l'embrassait avec gratitude. Un jour, il a reçu une invitation inattendue. Un réalisateur engagé, connu pour son exigence et sa sensibilité, voulait lui proposer un rôle dans un film inspiré d'histoires vraies. Celles d'hommes et de femmes qui, dans l'ombre, avaient aimé malgré les interdits. Le script était sobre, intense, bouleversant. Rien de spectaculaire, mais une vérité nue qui résonnait profondément. Émilien a lu le scénario en une nuit. À l'aube, il a regardé son compagnon dormir, paisiblement, à côté de lui. Il a refermé le script et a murmuré « Je crois que je vais dire oui ». Le tournage a été une épreuve, pas physiquement, émotionnellement. Chaque scène semblait réveiller une mémoire enfouie. Les textes, pourtant écrits, semblaient venir directement de son propre vécu. Il y a eu des jours où il rentrait vidé, incapable de parler. D'autres où il pleurait sans pouvoir s'expliquer. Mais à travers cette expérience, quelque chose en lui s'est délié. Le film est sorti plusieurs mois plus tard. Et contre toute attente, ce n'est pas seulement l'histoire qui a touché, c'est lui. Sa présence, sa justesse, sa fragilité offerte sans artifice. La critique a salué sa performance. Mais au-delà de l'acteur, c'est l'homme qu'on découvrait enfin. Ce rôle lui a ouvert une nouvelle voie. On venait désormais le chercher pour autre chose que son image lisse. On voulait sa sensibilité, sa profondeur, sa lucidité. Mais lui, il choisissait avec soin. Il ne voulait pas se perdre dans l'exposition. Il voulait continuer à vivre, à écrire, à aimer. Dans leur appartement, les saisons passaient doucement. Ils cuisinaient ensemble, riaient parfois pour rien, sortaient tard le soir, juste pour écouter les bruits de la ville endormie. Rien d'extraordinaire, mais une vie à deux, vraie, authentique, loin du bruit, loin des attentes. Un jour, au détour d'une conversation, ils ont reparlé du mariage, non pas pour revivre ce moment, mais pour mesurer le chemin parcouru. Émilien a dit « Tu te rends compte ? Il y a 2 ans, on ne pouvait même pas marcher ensemble dans la rue sans que j'aie peur. » L'autre a souri. « Et aujourd'hui, tu tiens ma main devant les caméras. » Ils ont ri longtemps, pas d'amertume, juste la conscience du chemin. Et puis, sans prévenir, la question de l'enfant est revenue, plus précise, moins théorique. Ils avaient toujours dit que ce n'était pas une priorité. Mais la vie les avait changés, lentement, en silence.
Un désir s'était insinué, comme une idée douce qui ne voulait plus les quitter. Ils ont réfléchi, longtemps, consulté, écouté, pas pour imiter un modèle, pas pour répondre à une attente, juste pour s'assurer que ce qu'ils feraient aurait mûri, assumé, profondément voulu. Un soir de printemps, ils se sont lancés. Les démarches ont commencé, administratives, complexes, parfois décourageantes. Mais ils étaient prêts, ils avançaient, ensemble. Émilien, entre deux rendez-vous, continuait à écrire. Des lettres, des poèmes, des fragments d'enfance qu'il voulait transmettre. Il imaginait déjà l'odeur d'une chambre d'enfant, les rires du matin, les histoires racontées à la lueur d'une veilleuse. Il avait peur, bien sûr, mais cette peur était belle. Elle le reliait à ce qui comptait. Un matin, ils ont reçu un appel, une voix douce, une annonce attendue, une vie, quelque part, qui allait bientôt les rejoindre. Ils se sont regardés, longtemps, sans parler. Puis, ils ont pleuré, comme on pleure quand un rêve devient réel. Les mois suivants ont été suspendus, préparatifs, espoir, incertitude. Ils ont peint une petite chambre, choisi des livres, cousu des rideaux. Chaque geste était un acte d'amour. Et puis, le jour est arrivé. Le premier regard, le premier contact, le premier nous à trois. Émilien, ce jour-là, n'a pas pensé aux caméras, au jugement, au titre dans la presse. Il a seulement vu deux yeux qui le regardaient comme s'il avait toujours été là. Il a compris, à cet instant, que tout ce qu'il avait traversé avait un sens. Il n'était plus seulement un homme libre, il était un père. Depuis, les nuits sont courtes, les journées pleines. Mais jamais il n'a été aussi vivant. Son regard a changé, son rythme aussi. Il ne court plus après les apparences, il marche au pas de l'amour. Et parfois, au creux d'un soir, il ouvre un de ses anciens carnets. Il relit ses doutes, ses peurs, ses silences. Et il sourit, parce qu'il sait désormais que la vie qu'il mène n'est pas parfaite, mais qu'elle est sienne. La vie avait pris une nouvelle cadence, rythmée par les petits bruits du quotidien. Un rire dans le couloir, des pas précipités sur le parquet, le tintement du biberon contre la porcelaine du plan de travail. Émilien s'était découvert un autre rôle, un autre visage de lui-même. Être père n'avait rien de théorique. Ce n'était pas une idée, ni même un rêve devenu réalité. C'était un corps à corps, avec la tendresse, une fatigue douce, qui n'écrase pas, mais qui transforme. Les nuits entrecoupées, les réveils au petit jour, les silences partagés à deux autour d'un berceau, tout cela tissait un lien plus fort encore que celui du mariage. Son compagnon, désormais père lui aussi, avait trouvé sa propre façon d'exister dans cette équation nouvelle. Il n'était pas parfait. Il tâtonnait, il doutait, il faisait des erreurs. Mais ils avançaient, main dans la main, dans cette aventure à trois, qui avait tout changé. Le monde autour continuait de tourner, bien sûr. Les demandes d'interview affluaient toujours, les invitations sur les plateaux, les propositions de livres, de films, de documentaires. Mais Émilien, avec une clarté tranquille, avait appris à dire non. Non, quand cela menaçait son équilibre. Non, quand cela réduisait son histoire à un simple buzz. Il ne voulait plus être un symbole. Il voulait être un homme, un compagnon, un père, pleinement. Il continuait d'écrire, toujours. Mais les mots avaient changé. Plus de colère, moins de revendications. Il écrivait comme on parle à son enfant, doucement, avec la promesse silencieuse que tout ce qui est dit avec le cœur reste. Il notait les petits détails de leur vie, la première dent, le premier mot, les premiers pas hésitants dans le salon. Il notait aussi ses propres maladresses, ses faiblesses, ses émerveillements. Il voulait garder une trace, pour plus tard. Pour ce jour lointain où son enfant lui demanderait « Dis, c'était comment, avant moi ?» Un après-midi d'automne, alors que les feuilles tombaient en tourbillon dans la cour de leur immeuble, un facteur a déposé une enveloppe épaisse. À l'intérieur, une invitation officielle. L'un des plus grands festivals du pays souhaitait le récompenser pour l'ensemble de son parcours. Pas seulement pour ses talents, mais pour le courage discret avec lequel il avait redéfini les contours de la figure publique. Il a lu l'invitation, plusieurs fois. Et il a hésité. Car accepter, c'était remonter sur scène, c'était s'exposer, encore, mais c'était aussi honorer le chemin parcouru, pas pour la gloire, pour la mémoire. Ce soir-là, dans la pénombre du salon, il a posé la lettre sur la table et a demandé « Qu'est-ce que tu en penses ?» L'autre a haussé les épaules avec un sourire. « Je pense que tu le mérites.
Mais je pense aussi que tu peux dire non. Tu n'as plus rien à prouver. » Émilien a hoché la tête, puis il a dit doucement « Et si ce n'était pas pour prouver, mais pour transmettre ?» Il a accepté. Le soir de la cérémonie, il est monté sur scène, vêtu simplement, pas de tenue de gala, pas de discours appris par cœur, juste quelques notes griffonnées dans un petit carnet. Il a parlé, non pas de lui, mais de ceux qu'on oublie, de ceux qui, comme lui autrefois, se taisaient par peur, de ceux qui s'aiment dans l'ombre, de ceux qui grandissent dans des foyers comme le sien. Il a évoqué la liberté, non pas comme un cri, mais comme une douceur conquise. Et puis à la fin, il a dit une phrase que beaucoup n'ont jamais oubliée. « Je ne suis pas venu vous dire que tout est facile. Je suis venu vous dire que tout est possible. » L'émotion dans la salle était palpable. Pas une standing ovation théâtrale, mais des regards brillants, des silences lourds de sens, des mains qui se serraient. Ce soir-là, il n'avait pas gagné un prix. Il avait partagé un héritage. Après cette cérémonie, quelque chose s'est encore déplacé en lui. Il s'est autorisé à ralentir, à dire non plus souvent. Il a refusé une série importante pour rester auprès de son enfant pendant ses premières années. Certains ont parlé d'un tournant, d'autres d'un retrait, mais lui, il parlait simplement de priorité. Il voulait être là, présent. Pas pour les grandes occasions, mais pour les petits instants. Le bain du soir, les dessins maladroits sur le frigo, les 1000 questions posées avant de dormir. Il avait trouvé son centre. Parfois, il sortait seul, tard, pour marcher dans les rues de son quartier. Il reconnaissait les mêmes défailes vitrines, les mêmes cafés, mais lui, il n'était plus le même. Il croisait des couples, des familles, des jeunes solitaires, et il se disait que chacun portait une histoire qu'on ne verrait jamais, et que sa mission, peut-être, n'était pas de tout raconter, mais de continuer à être là, exister, aimer, écrire. Tracer une ligne de plus dans ce grand récit collectif que l'on appelle courage. ChatGPT Jean Noi. Et puis, un matin d'automne, son enfant l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Papa, tu sais, moi aussi je veux raconter des histoires. » Il a souri, les larmes au bord des cils. Le flambeau était passé sans bruit. Dans ce moment suspendu, il a compris que le vrai héritage, ce n'était ni la scène ni les livres. C'était la tendresse transmise, la liberté d'être soi.